Ça c'est l'espèce de truc, je respecte le contrat social, mais si tu me vois pas, en fait, je vais pas trop le respecter. T'as des gens qui sont en couple avec des étrangers, qui vont démarrer des blogs ou des trucs comme ça. Ah, regardez, je suis avec un étranger, machin. D'où est-ce que tu viens? France? Ah, Schweiger. Mais si par contre tu dis un autre pays. Alors on se retrouve pour cette série d'interviews. Aujourd'hui je suis avec Florent et je te remercie d'avoir accepté. Avec plaisir. Et oui, donc j'ai ma liste de questions. Florent, on s'est rencontrés pendant des cours de chinois. Ouais. Donc, oui, je me souviens qu'à cette période, j'étais pas trop, je voulais pas trop parler avec des Français. En fait, je voulais vraiment m'immerger avec, dans la langue en fait, parler chinois. Et oui, je t'en avais parlé aussi. Et, je suis vraiment content d'avoir rencontré. Ouais, de même. Ok, bon, on peut commencer. Ouais. Alors, est-ce que tu peux me parler de toi? Ouais. Du coup, je m'appelle Florent, je suis français. J'ai 25 ans. J'ai vécu en région parisienne au départ et après l'université et une école de commerce, en gros, je suis reparti à Taïwan. En fait, j'ai fait une année d'échange à Taïwan il y a quelques années pendant mon école de commerce et ça m'avait bien plu. On pourra en reparler, je pense, plus tard. Et du coup, j'ai rencontré aussi ma copine à Taïwan. Et là, je suis retourné à Taïwan il y a 2 ans maintenant. Ouais, 2 ans. Donc j'ai fait d'abord des études de chinois où on s'est rencontrés. J'ai fait 9 mois. Moi non plus, je voulais pas rencontrer de français. Je voulais pas de français. Donc du coup, j'ai évité les grosses universités comme Sheda et c'est quoi? Taïda. NTU, ouais, Taïda. Et donc voilà, je suis allé à NTUE et c'était très vide. Beaucoup d'asiatiques Asie du Sud-Est. Ouais. Et ouais, c'était le but. Du coup, personne parlait français et toi, t'es arrivé comme un cheveu sur la soupe. après quoi, j'avais fait 2 semestres, 2 fois 3 mois, je crois. Donc voilà. Et après ça, j'ai fait 9 mois de chinois et après j'ai décidé de trouver un taf ici et du coup, je travaille depuis presque un an, depuis 10 mois là, ici, à Taipei. Alors, tu m'as dit, ta première fois à Taïwan, c'était pendant tes études, c'était pendant ton école de commerce? Ouais, c'est ça. Et, qu'est-ce qui t'a fait choisir Taïwan? Au départ, j'hésitais jusqu'à la veille, en fait, j'hésitais entre la Pologne et Taïwan. Aucun rapport. Différent. En fait, même avant, je pensais pas trop à Taïwan. Je sais que la culture asiatique m'intéressait, mais tu vois, déjà, je dis culture asiatique, il y a énormément de pays, quoi. Donc, c'est bien le gars qui connaît rien à la culture asiatique, justement. Et voilà, ça m'intéressait. Mais la Chine, les universités qui étaient en Chine, donc en fait, c'est par partenariat avec l'école de commerce, donc tu as un nombre limité d'universités. Et celle qui était disponible en Chine, en fait, c'était pour en gros, tu avais 30 personnes de ma promo qui allaient se retrouver au même endroit dans l'université en Chine. Donc moi, mon objectif pour aller à l'étranger, c'était de ne pas être avec des Français. Donc, toujours pareil d'ailleurs. Je ne hais pas la France. Et donc du coup, j'avais rayé ça des possibilités. Corée du Sud m'intéressait, mais bon, fallait être dans les 10 premiers, donc autant te dire que j'ai vite arrêté d'y penser. Et après, il y a un de mes potes qui m'a parlé de Taïwan et je me suis dit pourquoi pas. Donc j'hésitais avec Cracovie en Pologne, je crois, et Taïwan. Et finalement, je me suis dit, quitte à avoir un an fixe, en fait, j'avais un an fixe où je savais que je devais être à l'étranger, entre guillemets. Et après, j'allais revenir. Donc je me suis dit, autant se prendre une claque et autant partir le plus loin possible. Donc voilà, j'ai pris Taïwan, sachant qu'il n'y avait qu'une université à l'époque. Là, je crois que mon école en a plusieurs maintenant, à Taipei notamment, mais à l'époque il n'y avait que Kaohsiung, donc dans le sud. Et donc voilà, je suis parti à Kaohsiung, à Ishou. D'accord. C'était assez facile de partir à Taïwan, les démarches.
c'était pas très très dur. En soi, c'est assez encadré par l'école, donc il fallait une lettre de motivation pour dire pourquoi on voulait venir. Il pouvait y avoir une lettre de recommandation d'anciens employeurs ou de profs, etc. Donc moi j'en avais sous la main, donc du coup j'ai pu envoyer ça. Mais en gros c'est plus des formalités. Une fois que l'école elle pousse pour t'y amener, c'est assez facile, quoi. Il y avait juste un test médical parce que du coup on restait plus d'un an. Non, on restait plus de 6 mois, pardon. Qu'à partir de. En fait, si tu restes moins de 6 mois, tu as un certain nombre de vaccins à faire. Si tu restes au-delà de 6 mois, tu as les trucs, je sais pas, fièvre jaune ou conneries comme ça là. Donc la rage. Tu vois, donc il y avait pas mal de vaccins à faire, ça c'était le truc un peu chaud à tenir dans les délais. Mais voilà, sinon il n'y avait pas de grosses difficultés en soi, quoi. Ok. Alors, quelle était ta première impression? Est-ce que tu te souviens? Tes premières impressions? Je me souviens de mon atterrissage à Taïwan. J'atterris à Taïwan. Déjà, en fait, j'avais pris Taïwan et donc en fait il y avait 2 gars de la promo quand même qui allaient être avec moi, que je connaissais en plus. Mais j'arrivais 1 ou 2 jours avant eux. Donc j'ai atterri à Taïwan et il faisait 1000 degrés. C'était du coup c'était en août ou en septembre, donc à peu près la période maintenant. Mais là ça va. Donc c'était super humide. En plus du coup j'avais pas l'habitude. Donc je suis sorti de l'aéroport et super. En fait l'aéroport était plus froid que le dehors, ce qui est pas normal en France. Normalement en France quand tu vas dehors c'est pour avoir chaud. Non, c'est pour être plus frais justement. Et ici c'est l'inverse. Il fait froid à l'intérieur et tu sors dehors, il fait chaud. Donc voilà. C'est un petit point de détail important. Et donc en gros j'atterris, en fait la personne qui allait m'accueillir, elle avait un masque. Donc il n'y a pas eu le Covid, le Covid c'est maintenant. Donc c'était il y a 6 ans. Oui. Donc c'était la première fois que je voyais quelqu'un porter un masque en gros et qui me disait ah bienvenue. Et là je me disais mais c'est vraiment un bienvenu et toi avec un masque tu vois je savais. C'est bizarre pour une première fois. Voilà. Moi dans ma stupidité, dans mon manque de culture, je ne savais pas que c'était normal ici quand tu es malade de porter un masque, etc. pour protéger justement les autres. Donc voilà, j'avais été assez intrigué par ça, quoi. C'était juste le premier souvenir. Puis après j'étais arrivé et du coup je devais dormir dans le dorm de l'université. Il n'y avait pas de lit, une planche en bois. Donc il était 21h, 22h, donc du coup il fallait dormir sur la planche en bois toute la nuit parce que tout était fermé de toute façon. Et le lendemain matin j'ai acheté un petit matelas et tout ça, mais donc voilà. Tu avais un peu des opposés, un peu putain où est-ce que j'ai atterri, j'ai même pas de lit pour dormir, il n'y avait pas trop d'organisation, je sentais pas trop d'organisation. Ça faisait partie du jeu aussi, quoi. Quand t'es arrivé c'était assez rudimentaire en fait. Ouais. Et qui est venu te chercher? En gros, c'était une espèce d'association de l'université qui s'occupait des étudiants étrangers, quoi, en gros, qui allaient arriver pour passer une année d'échange. Et donc voilà, donc c'était une des personnes qui s'occupait de ça. Ils avaient, je crois qu'ils avaient pris des chauffeurs. Les gens mangent très tôt ici par rapport à la France. En France, pardon, quand tu vas manger, il est 20h. 20h, c'est normal d'aller manger. Mais là-bas, du coup, c'était à l'université, en fait, est située en haut de la montagne. En fait, Kaohsiung, c'est déjà un peu la province. Et après, c'était à l'extérieur de la ville, sur une montagne, en gros. Donc, tu avais un mall pour aller manger, un centre commercial pour aller manger. Et en fait, à 20h, tout était fermé. Donc moi quand j'ai voulu aller manger tout seul, il n'y avait plus rien à manger. Donc c'était assez surprenant, du coup je me suis retrouvé à aller c'était au Family Mart à l'époque. Puis bon, le Family Mart totalement inconnu pour un Français, quoi. Ok, oui, ça c'était le premier culture shock, c'est l'heure de dîner. Ouais, l'heure de dîner. Il y avait aussi la musique d'entrée quand tu arrives au Family Mart. Toujours un grand moment qui m'a fait rire pendant une bonne année. Et l'odeur des œufs au thé, là, ça y est, Dan,
qui te prend le nez quand t'es pas habitué. Donc voilà, ça c'était vraiment les trucs, les caractéristiques taïwanaises au départ quand j'étais quand je dormais à l'université au début. Ouais. Ok. Et par rapport à ça, est-ce que tu t'es adapté rapidement? C'était facile pour toi de t'adapter, de changer ses habitudes? En soi, j'étais étudiant, donc je pense qu'il n'y avait pas trop de changements drastiques à faire. Enfin, si tu veux, je dormais le soir, le matin je me levais, j'allais en cours, après je mangeais à la cafétéria là-bas, ou le soir j'allais manger quasiment au même restaurant, à peu près basique, pas trop asiate au départ je pense, parce que déjà c'est un centre commercial, donc dans les centres commerciaux t'as pas trop les plats traditionnels que tu peux voir ici dans tous les petits restaurants. Et en soi je pense que je me suis pas trop en fait je pense que j'ai pas trop vécu la culture, la vraie vie taïwanaise quand j'étais étudiant là-bas. Parce que justement j'étais étudiant. Après quelques mois en fait je suis allé vivre dans la ville. Et là c'était déjà un petit peu plus différent. Mais même là finalement je payais juste un loyer et je prenais un bus en plus. Mais j'avais pas vraiment la vie taïwanaise. Je parlais pas chinois du tout. Je suis arrivé à Taïwan, je parlais pas un mot de chinois. Je suis même pas sûr que je connaissais Ni Hao, peut-être. Mais voilà. Et j'ai pas appris avant pas mal de temps. Et en gros, il y avait des images et je montrais des images. Et j'avais pas trop changé moi-même, je m'étais pas trop adapté en fait finalement. J'avais juste, je vivais avec la situation qui était la mienne à ce moment-là. Ok. Donc en fait tu t'es adapté assez naturellement en fait, il n'y a pas eu de gros changements. En fait je pense que Taïwan c'est un pays assez facile pour y vivre. Je pense que tu peux y vivre facilement sans rien y connaître, ce qui est assez triste, ce qui peut être assez triste, parce que du coup tu rates des trucs. Mais en soi, tu peux venir ici et t'habites ici et tu peux partir 2-3 ans après, même 20 ans après, tu parles pas un mot de la langue et tu as quand même vécu, tu as payé tes taxes quand il fallait. Les gens à Taipei maintenant parlent pas mal anglais, c'est assez facile, mais maintenant du coup vu que je parle mieux chinois, j'ai aussi moins à y faire face. Mais à Kaohsiung à l'époque, ils parlaient pas du tout anglais. Et il parlait la plupart du temps pas chinois non plus, je pense. Il parlait taïwanais en gros. Mais de toute façon, à l'époque, je pouvais pas faire la différence. Et voilà, finalement, tu t'en sors. C'est assez facile d'échanger parce que de vivre parce que ce dont tu as besoin, finalement, c'est assez basique. Tu as besoin de manger, puis après, tu as besoin d'eau, puis c'est fini. Quoi. Tu vis, puis tu te débrouilles. Bien sûr. Ok. Question un peu générale, qu'est-ce que tu penses des Taïwanais? Les Taïwanais, je pense qu'il y a du bon et du moins bon comme partout. Je vais donner un exemple directement qui illustre les deux cas parfaitement. Qui s'est passé là il y a quelques semaines, Covid du coup, moment Covid, donc ici masque obligatoire depuis janvier, donc c'est une habitude, tout le monde a des masques, etc. Et en gros je suis dans le métro, je vais prendre l'escalator et du coup je sors du métro donc je peux enlever mon masque, donc je l'enlève, je le pose dans mon sac que j'avais, qui était un sac ouvert, et en gros je fais d'autres trucs, je range mon portable, peu importe, et je regarde dans mon sac à nouveau et là je vois qu'il n'y a plus mon masque. Je me dis qu'est-ce qui se passe? Je me retourne et je vois que mon masque est par terre en fait au début de l'escalator, il est par terre, et en me retournant du coup il y a la dame qui est juste derrière moi qui me montre il est là-bas, le masque, machin, et dans ma tête je me dis mais du coup tu as vu que mon masque était tombé mais tu me l'as pas dit pendant je sais pas 10 secondes de l'escalator, tu m'as pas dit, ou t'as pas essayé de le ramasser ou peu importe, tu vois, donc je me dis mais c'est de ma faute de toute façon, mais je me dis c'est frustrant quoi. Et donc je me retourne dans ma frustration en me disant je vais devoir attendre d'arriver à la fin pour redescendre, pour le reprendre, parce que faut pas le laisser en détritus là-bas. Et au moment où je me retourne pour regarder si quelqu'un prend le masque, personne ne le prend d'ailleurs,
tout le monde le laisse là, tout le monde marche à côté, tout le monde le voit mais personne ne le prend. Donc ça c'est Taïwan. Et au moment où je me retourne pour regarder, elle avait sorti des masques de son sac pour m'en donner un neuf. Donc tu vois, c'est la frustration de départ où je me dis elle m'aide pas du tout, elle me dit même pas que mon masque est tombé. Et derrière je me retourne et elle est prête à me donner un masque qui n'est pas une denrée rare, mais bon, maintenant tout le monde en soi a besoin de ces masques. Et là elle est prête à m'en donner un alors que je l'ai jamais vu, etc. Donc tu vois, c'est un très bon exemple. Ouais, Les deux extrêmes. Donc tu vois, deux extrêmes en soi, c'était pas de sa faute au départ et elle est pas fautive du tout, mais une petite frustration de départ qui arriverait peut-être pas en France. Je pense que tu fais tomber un truc, il y a quelqu'un qui va te taper sur l'épaule ou quoi. Mais ici, si tu as un sac ouvert, depuis chez toi jusqu'à ton point de destination, ton sac il sera toujours ouvert et personne ne te l'aura dit. Alors qu'en France, c'est qui tout double, soit ton sac il est vide quand tu arrives, soit il y a quelqu'un qui t'a dit au bout de 5 minutes, ton sac il est vide, fais attention. Alors que ici, moi ça m'est déjà arrivé, je vois quelqu'un avec un sac ouvert, je lui tape sur l'épaule, je fais attention, ton sac est ouvert, et derrière j'ai un regard mais de tueur, j'ai l'impression que je vais tuer sa famille, voilà, que genre est-ce que j'ai pas volé plein de trucs dedans. Ici c'est vraiment une espèce de passivité, le fait de ne pas sortir de la masse qui fait partie de la culture et qui en soi des fois peut être un peu dommageable ou frustrante. Et des fois par contre ça fait le fait que le Covid ici s'est pas répandu, tout le monde a respecté le contrat social, les règles de tout le monde. Et tu avais une personne qui n'avait pas un masque, tout de suite il est. Et s'il y avait une personne qui n'en portait pas, c'était évident. Donc tout le monde en porte. Parce que personne ne veut sortir de cette masse. C'est un résumé, c'est grossi, mais en partie quoi. C'est très intéressant. De ce que je comprends aussi, tu penses qu'il y a une conformité et ça a ses bons et ses mauvais côtés? Ouais, tout à fait. Ouais. Je pense que en soi, tu as une conformité au niveau contrat social, au niveau tout le monde, et après au niveau individuel, par contre, tu as des rapports de force quand même qui se font. Moi, du coup, j'ai pas énormément d'amis taïwanais, mais je le vois dans les relations, dans les relations autour de moi, où si t'as pas la même opinion que la bien-pensance, mais ça c'est un petit peu partout maintenant, mais à Taïwan c'est aussi vrai. Si tu n'as pas la même opinion que les autres, que les personnes avec qui tu es, derrière, c'est tes valeurs qui sont mises en doute. Quoi. C'est ta personne qui est mise en doute, c'est pas un débat d'idées en fait. Si tu n'as pas les mêmes idées, c'est que tes valeurs sont pas bonnes. En tout cas, c'est le ressenti que moi j'ai. Je trouve ça très intéressant. J'ai un peu cette impression-là aussi. Il y a un peu comme des valeurs collectives que tout le monde doit partager en fait. Alors qu'en France, c'est plus. En France, on a un peu plus l'individualisme, mais ça fait qu'on réfléchit plus par nous-mêmes aussi. Ouais, je pense. En fait, je pense qu'à Taïwan, ils ont des règles par lesquelles ils vivent tous ensemble. Et après, les valeurs peuvent être un peu différentes, même si elles sont globalement, je pense, les mêmes en termes de valeurs. Mais après, les idées, c'est un autre niveau. Et là, par contre, si tu n'as pas les mêmes idées, du coup, on va... tu vas pas voter pour le DPP et du coup tu abandonnes Taïwan, tu veux que Taïwan soit chinois, etc. Ça part tout de suite dans les extrêmes quoi. Alors que au départ c'était juste peut-être que tu avais un débat, mais bon le débat est moins. En soi c'est pas que le débat est sain en France, c'est pas que le débat va pas être passionné en France, mais je pense qu'on passe vite à l'étape d'après. On débat, il y a peut-être de l'animosité pendant le débat, mais 5 minutes après, c'est bon, on mange des fruits ensemble. Il n'y a pas de souci. Alors qu'à Taïwan, il y aura peut-être plus un froid qui va s'installer ou quelque chose comme ça. Tu as peut-être moins la possibilité d'exprimer quelque chose. Même si en soi tu peux, tu as la liberté d'expression, etc. Mais tu as une conformité. Ouais. Tu as une sorte de pression sociale aussi. Ouais, carrément. Ok. Alors, qu'est-ce que tu aimes à Taïwan? Ça fait quelques années que tu vis ici. Qu'est-ce que tu aimes à Taïwan? Donc toujours dans les questions assez générales. J'aime bien la liberté en soi, j'aime bien le fait que tu peux faire un petit peu ce que tu veux.
tant que tu respectes les règles que je trouve pas extrêmes ici, à part que tu peux pas manger de chewing-gum tu peux pas mâcher de chewing-gum dans le métro, ou tu peux pas même boire d'eau dans le métro. Mais voilà, les choix sont faits, ça a ses avantages aussi, du coup le métro est super clean. Donc voilà, ici la vie est super pratique. T'as les 7-Eleven qui sont pas du coup ouverts de 7h à 11h, mais 24-24, qui font tout. Les gars qui travaillent là-bas, ils sont les pauvres, ils doivent tout maîtriser. Exactement. Ouais. Mais voilà, ici tu peux tu peux imprimer des papiers, c'est normal ici. Alors qu'en France, si t'as pas d'imprimante chez toi pour imprimer des papiers, je te pose la question où aller. Dans une bibliothèque peut-être. Où est ta bibliothèque? Vas-y, réponds. Il n'y a pas des imprimeries, des trucs comme ça? Ah ouais, voilà, Ça des fait imprimeries. Ouais, mais ça fait 1 euro par page. Alors qu'ici, voilà, tout est un peu facile. Donc ça, c'est bien. J'ai l'impression que c'est assez neuf aussi. Tu vois, les métros, c'est démesuré ici. Mais j'ai regardé du coup un petit peu parce que c'est pas possible quand tu vois les métros à Paris, tu te dis mais comment eux ici ils peuvent avoir des métros comme ça. Et en fait à Paris ça fait 120 ans qu'on a des métros. Et ici le métro, j'ai regardé, c'est 96. Depuis 96 ils ont le métro. Donc du coup les infrastructures sont immenses, tout est prévu à l'avance. Du coup c'est plus facile de penser au nombre de personnes qui vont être là. C'est peut-être plus facile de construire aussi, tu as peut-être moins de restrictions parce que nous avec tous les trucs Haussmann et tout ça là, tu peux pas détruire, c'est vachement étroit. Du coup nous c'est dégueulasse le métro, mais ici c'est super clean. Ouais, parce que c'est plus nouveau. Ouais, c'est super clean, mais c'est pas aussi propre que Singapour par exemple. J'y étais passé et j'avais l'impression que c'était aseptisé, tout était désinfecté. Pour moi c'était trop. Alors qu'ici tu vis quand même. Mais voilà, tu marches par terre, tu vois la couleur du trottoir, quoi. C'est pas que des chewing-gums. Alors qu'en France, c'est des chewing-gums. Donc ouais, t'as plein d'avantages. T'as plein de bonnes choses à vivre à Taïwan. Comme ça. Puis c'est vraiment facile, quoi. En tant qu'étranger, tu n'as pas besoin de parler la langue. Les gens sont ouverts pour aider. C'est assez facile de parler avec les gens, même dans la capitale à Taipei. T'as pas de restrictions. Puis après tu peux aller, quand tu connais un petit peu autour, je pense que si tu es un petit peu curieux, tu trouves facilement un peu les bons plans, où tu poses des questions, tu comprends un peu comment ça fonctionne, d'aller au marché traditionnel plutôt que d'aller à Carrefour, ce genre de trucs. Mais voilà, si tu connais pas les bons plans, tu peux quand même aller à Carrefour et c'est pas excessivement cher, c'est peut-être 2 fois le prix, mais ça reste accessible si derrière tu fais pas des sorties tous les jours, etc. Donc, la vie est assez facile, pas prise de tête. Très bien. Ok, question inverse, qu'est-ce que tu n'aimes pas? C'est pas forcément des trucs que j'aime pas, mais tu as des trucs qui peuvent être un petit peu frustrants, dans le sens où par exemple il y a des règles ici, mais tu as quand même un truc sous-jacent qui fait que certaines règles sont un petit peu ignorées. C'est un peu bête de le dire comme ça, mais si tu veux, si tu veux, les immeubles, d'après ce que j'ai lu, pendant un temps, tu pouvais pas construire plus haut qu'une certaine hauteur en fonction de la largeur du bâtiment. Donc du coup, tu as pas mal de bâtiments qui sont assez bas. Et en fait, quasiment sur tous les bâtiments, tu peux voir qu'ils sont pas plats parce que tu as une construction au-dessus, sur le rooftop, sur le toit. Et en fait, ça, c'est des trucs illégaux qui sont faits par le gars généralement qui habite juste au dernier étage et qui, il a construit son truc là-bas et c'est illégal. Enfin, il a construit son truc au-dessus et c'est illégal, mais c'est à peu près accepté par le gouvernement, mais en même temps, c'est quand même illégal, etc. Tu vois, donc en soi, tu peux te dire, ça fait plus de logements, ça permet des logements moins chers parce que c'est des trucs qui sont pas super clean, quoi. Quand il fait froid, il fait froid dedans, quoi. Quand il pleut, t'entends la pluie, etc. Mais c'est des trucs tu peux te dire, les gens ils jouent un petit peu avec la limite, même si, du coup là, en France, il y a des règles et elles sont enfreintes les règles. Les gens ils enfreignent les règles, ils s'en foutent, quoi. Mais ici, tu as l'impression que les gens ils violent les règles, mais derrière
ils assument pas de dire que genre ouais c'est illégal et je l'ai fait mais voilà ça passe. C'est genre ça en parle pas quoi. Les restaurants ils mettent leur table à l'extérieur ici alors que normalement ils n'ont pas le droit. Mais c'est des trucs qui sont un peu acceptés et bah, les autorités elles disent rien et donc voilà, c'est des trucs qui sont un peu frustrants. Après voilà, c'est pas des trucs qui empiètent sur ta vie, tu prends un parapluie et c'est bon, t'es sain et sauf hein, mais voilà, c'est des trucs, voilà, c'est des petits détails où tu te dis, t'as l'impression que les gens ils jouent un peu avec ça, tant que c'est pas dit, et si c'est dit, ça va être un peu caché quoi. Enfin, tu vois, c'est l'espèce de truc, je respecte le contrat social, mais si tu me vois pas, en fait, je vais pas trop le respecter. Okay. C'est un peu, c'est pas mesquin, hein, mais c'est ce petit arrière-goût quoi. Est-ce que tu as déjà eu une mauvaise expérience particulièrement par exemple parce que tu es blanc, tu es français. Est-ce que tu as déjà eu une mauvaise expérience par rapport à ça? Après je pense que c'est un peu différent. Moi je pense personnellement qu'il y a un peu une sorte de discrimination positive envers les blancs à Taïwan. On va être spécialement gentil envers les occidentaux. Mais j'aimerais savoir si tu as une expérience inverse. En soi, je pense que c'est vrai. Et je pense que d'ailleurs c'est triste. Parce que tu as cette espèce de... D'ailleurs, les occidentaux ou même les japonais et coréens qui sont vus un peu comme étant au-dessus de ton voisin taïwanais. Alors que, qu'est-ce qu'on apporte de plus l'éducation est différente, mais derrière, je pense pas que le K-pop change le monde spécialement quoi. De là au point de, je sais pas, t'as des gens qui sont en couple avec des étrangers, qui vont démarrer des blogs ou des trucs comme ça. Regardez, je suis avec un étranger, machin. Moi, je trouve ça super triste. Ça me met mal à l'aise. Donc voilà, tu as ça, ouais. Quand tu vas dans un marché, les gens ils disent. Après ça, ils le disent un peu à tout le monde, hein, mais t'as genre Schweiger, machin. D'où est-ce que tu viens? France, Schweiger. Mais si par contre tu dis un autre pays, attends, je sais plus ce que j'avais dit. Un jour j'avais dit Fago, du coup j'avais dit France et le gars il avait pas compris Fago, il avait compris genre un truc d'Asie du Sud. Je sais pas ce qu'il avait compris, mais du coup il avait réagi normal, sans trop de réaction. Et après, il m'avait fait répéter, j'avais dit Fago, et là il avait fait t'es mon meilleur ami. Choix et machin. Et j'avais fait, mais ça. Voilà, moi ça me met mal à l'aise. Ouais. Je sais que c'est pas pour moi directement, mais je sais que certaines personnes, en fait, c'est quand ils sont en groupe. C'est un peu comme en France, en fait, si tu vas entendre des critiques quand t'as des gens derrière toi qui sont en groupe. Et donc, en fait, je vais marcher avec ma copine, et elle va entendre parce que du coup les gens ils parlent en chinois, donc moi j'entends pas forcément parce que si je me concentre pas je vais pas comprendre, mais du coup elle me dit ouais ils sont en train de dire que je suis tel et tel parce que je suis avec un étranger machin, donc t'as quand même si tu veux face à toi les gars ils vont jamais rien te dire, et même si moi je me souviens quand j'étais étudiant j'essayais de discuter avec les Taïwanais et je leur disais ouais du coup on avait des projets de groupe et tout ça, je leur disais qu'est-ce que tu penses, j'essayais de faire participer etc. Et les gars ils baissaient la tête, ils regardaient leur table et tout ça, et moi je voulais vraiment avoir leur avis quoi, et je voulais limite, ça fait pitié là, mais genre limite tu vois avoir des connaissances, devenir amis peut-être, et les gars t'as l'impression ouais non je parle pas. Et par contre derrière quand ils sont avec leur groupe de potes ils vont balancer des saletés ou des trucs comme ça, même si je pense que c'est pas du tout la plupart des gens, mais voilà c'est des petits des petits cons quoi, comme on a en France quand t'as 14 ans, quand t'as 17 ans, tu sais pas que ça peut blesser les autres ou tu t'en fiches à ce moment là, t'es pas conscient. Voilà quoi, ça ce genre d'histoire là. Donc ouais, t'as une discrimination positive en soi, mais derrière je pense que je vais peut-être payer mes frais plus cher que toi quand tu vas aller au marché. Après voilà, ça fait partie du jeu aussi, je l'accepte, hein, mais voilà quoi, ils vont se dire étrangers, même si la plupart je pense qu'ils vendent au même prix, mais je pense qu'il y en a qui vont se dire lui il est étranger, je vais lui vendre
je lui vends 130 les 600 grammes au lieu de 110, tu vois. Puis il va pas s'en rendre compte. Alors que quand je suis avec ma copine, ah putain, le prix il est un petit peu plus bas là, c'est marrant. Ok, c'est intéressant ça. Oui, C'est- j'imaginais pas. Oui. Voilà, c'est différentes expériences, mais encore une fois, ça dépend. Des fois, après, tu vas toujours au même marché, tu parles un peu avec les gens, et le gars, tu vas acheter 5 mangues, il va te faire, prends-en une sixième. Enfin, c'est vachement. Ça peut être vachement. En fait, c'est vachement informel ici. Mais tu sais pas trop si l'informel, c'est parce que le gars il t'aime bien ou si c'est parce qu'il il vend son produit, quoi. Mais d'un côté, c'est sympa, quoi. Les gens, ils sont sympas, globalement. Une sorte de discrimination positive, mais il y a aussi des mauvais côtés aussi. Du coup, ouais, Ouais. t'as toujours, de toute façon, t'as toujours toujours les mitigé. deux côtés. Tu peux jamais, t'as jamais un truc qui est juste tel quel, quoi. Bien sûr. C'est toujours plus complexe. Est-ce que tu penses que Taïwan c'est un bon pays pour vivre? Alors là, ça fait quelques années, mais est-ce que tu penses que voyager, vivre, c'est des choses très différentes? Est-ce que tu penses que c'est un bon pays pour vivre sur le long terme? Je pense que oui. Je pense que c'est un très bon pays pour vivre, que t'as pas beaucoup de restrictions. Tu peux faire un peu ce que tu veux. Si tu regardes ton budget, comme dans tous les pays, mais si tu regardes un peu ton budget, je pense pas que tu auras de mauvaises surprises d'un coup. C'est assez sympa, tu peux te balader un peu partout. C'est bien en tant que touriste, parce que tu as plein de montagnes, tu peux faire plein de randos, tu as plein de paysages. T'as les plages, t'as la jungle, t'as les montagnes, t'as quasiment tout à Taïwan. Et donc tout est assez proche de la ville aussi, donc même si tu habites à Taipei, juste le week-end tu fais une demi-heure de métro et à la sortie du métro tu peux te faire une rando. Donc c'est vachement plaisant. C'est pratique pour se déplacer. Le salaire minimum est assez bas ici. Donc ce qui fait que le taux de chômage est assez bas aussi. Parce que c'est économique. Et du coup ça permet de changer de job assez rapidement pour les locaux. De ce que j'ai compris, c'est un petit peu tous les ans ou tous les 2 ans, même après le bonus du nouvel an chinois, les gens ils quittent un peu leur travail pour essayer d'en prendre un autre, ou alors ils ne changent pas en fonction de ce qu'ils veulent, mais le taux de chômage ici est très bas par rapport à la France, c'est un truc rêvé, quoi. Les Français ils pourraient jamais penser à avoir un taux de chômage comme ça. Après voilà, vu que le salaire minimum il est assez bas, tu peux peut-être te dire c'est plus difficile de vivre, etc. Ce qui est vrai en soi, quand tu as 20 000 NT par mois et que ton loyer il est à 8 000, 10 000, c'est pas. Voilà, mais ça se fait quand même. Je pense pas que ça se fasse pas. Tu peux rencontrer des gens assez facilement, les gens ils sortent le soir, là il est peut-être 22h, là t'as encore des gens qui sont dehors, puis voilà, t'as des terrains de sport partout aussi, ça c'est ouf, c'est génial. T'as une culture de l'exercice. Les gens à 70 ans ils sortent encore, ils marchent, ils font des étirements aux barres de traction, t'as des barres de traction partout, tu fais 500 mètres, t'as 2 parcs avec des barres de traction déjà. C'est plaisant, t'as du verre un peu partout. Voilà. Je pense que c'est assez facile d'y vivre et c'est plaisant d'y vivre. Donc tu peux y venir en tant que touriste pour visiter, mais par contre tu peux aussi y vivre pour voir les autres couches de la culture et vraiment vivre ici, quoi. Et moi les étrangers que j'ai rencontrés qui sont plus âgés, qui ont je sais pas, même jusqu'à 70 ans, les gars qui sont restés 20 ans, 30 ans ici, ils sont venus généralement, ils sont tous arrivés par hasard. Voilà, ils avaient une mission d'expatrier ici et 20 ans après ils sont encore là. Puis ils ont décidé de vivre ici, puis ils se sont mariés ou avec des locaux ou pas. Et voilà, ils vivent, ils sont très bien, quoi. Tu l'as un peu dit dans cette réponse, mais est-ce que tu pourrais me dire pour toi 2-3 grosses différences entre vivre à Taïwan et en France? Ouais. En France, la vie est pas très pratique en soi. Une des grosses différences, par exemple, c'est pour manger ici, la plupart du temps, les gens mangent à l'extérieur, de ce que je vois. Sauf si, ça dépend encore des. Tu peux pas faire de généralité parce que les gens qui sont installés,
Les parents, généralement, ils cuisinent, je pense. Mais voilà, les jeunes, là, jusqu'à 30 ans, je pense à peu près, 30 ans, même peut-être jusqu'à 40 maintenant. Je pense que les nouvelles générations, ils ont plus tendance à aller dehors pour manger, parce que ça, c'est pas plus cher. Je pense que ça va être peut-être 1,5 à 2 fois plus cher que cuisiner chez soi. Donc du coup, tu gagnes le temps. Donc ça, c'est une des grosses différences. Les gens mangent beaucoup dehors. Souvent, en sortant du travail, voilà, ils vont manger dehors et après, ils rentrent chez eux. En France, tu sors du travail, tu vas manger chez toi, mais tu as ta bouffe que tu es allé acheter le week-end. Tu es allé au supermarché le week-end, tu es allé au Carrefour, et puis voilà, tu as acheté tes pâtes. Tu fais tes pâtes avec ton poulet qui reste au frigo, puis voilà. Alors qu'ici, quand ils cuisinent, c'est les légumes que tu es allé acheter au marché traditionnel. Parce que de toute façon 3 jours après, ici il fait tellement chaud que les légumes tu peux pas les conserver, même tu les mets au frigo, les trucs ils sont morts au bout de 3 jours, donc de toute façon c'est ici ils cuisinent frais, j'ai l'impression, soit frais soit congelés en fait, alors qu'en France t'as un petit peu un entre-deux je pense. Alors tu achètes des légumes, tu peux les cuisiner plus tard quoi. Mais voilà, donc ça c'est une des premières différences. Ici c'est pratique, enfin je sais pas, tu payes ton loyer au 7-Eleven, tu fais tes photocopies là-bas, tu fais livrer tes paquets là-bas, c'est ouvert 24 heures sur 24, donc t'as pas de souci à te faire. Ce que j'ai compris, si les gars ils travaillent là-bas, généralement derrière, ils peuvent trouver des emplois assez facilement parce que du coup, les employeurs ils savent que les types ils ont trimé pendant tout leur travail là-bas quoi. Tu dois vraiment tout faire quand t'es là-bas, tu fais le café, les gars ils achètent la bouffe, ils te font chauffer ta nourriture. Tu achètes ton plat, tout préparé comme tu achèterais sur une aire d'autoroute, et ils te le font chauffer sur un micro-ondes qui est là-bas. Les types ils sont tellement sympas, des fois, moi ça m'est déjà arrivé, j'étais en hôtel, et j'avais un frigo mais j'avais pas de micro-ondes. Et du coup je devais faire chauffer ma bouffe. Je suis allé au convenience store et je leur ai demandé s'ils pouvaient me faire chauffer la nourriture. Je leur ai dit, je peux vous donner, je sais pas si ça coûte ou pas. Et ils m'ont fait chauffer, mais je sais pas, j'avais 3 ou 4 plats, ils m'ont tout fait chauffer bien. Ils m'ont donné un sac pour pas que ça me brûle les mains. Enfin, tu vois, des attentions, tu te dis, mais où est-ce que t'es? Moi je voulais juste que tu me chauffes 30 secondes, ça suffit, je te donne 50 NT, je m'en fous. Mais non, voilà, les gens ils ont un bon cœur, je pense, de base. C'est des trucs, en fait, tu peux pas te douter que tu en as besoin quand tu es en France. Et ici, en fait, c'est tellement facile que même si tu n'en as pas besoin, en fait, tu l'utilises. Parce que c'est trop pratique. En fait. Ça devient essentiel. Ça devient essentiel, mais si ça n'existait pas, tu pourrais quand même t'en sortir. Donc en fait, ils le rendent essentiel. Parce que c'est tellement pratique. C'est assez intéressant. Une grosse différence aussi, qui est peut-être moins valable à Taipei, mais à Kaohsiung en tout cas tu peux pas boire l'eau du robinet. Ici tu as pas mal d'endroits où tu as des filtres quand même qui sont intégrés. Mais voilà, à Kaohsiung, tu as soif. Tu vas chercher ton bidon à la pompe à eau. Tu as des pompes à eau comme les pompes à essence. C'est intéressant. Et ça, tu remplis ton bidon de 6 litres, tu vas avec tes bidons de 6 litres. Et voilà, donc en fait si t'as pas d'eau, tu bois pas. Parce que si tu bois, l'eau elle est polluée, il y a plein de métaux, même si tu la fais bouillir à Kaohsiung en fait, parce que c'est industriel, ça va pas la nettoyer. Et du coup des fois tu t'habitues à pas boire parce que t'es trop flemmard pour sortir dehors, ou parce que tu t'es dit j'ai déjà acheté une bouteille d'eau, j'ai pas envie d'en racheter une. Après, t'en as en France qui boivent pas au robinet, qui achètent des bouteilles, donc pour eux ça changera rien. Ouais. Je m'en suis rendu compte surtout quand je suis retourné en France. Et que je suis retourné en France et que j'avais soif. Et je suis allé au frigo, je suis allé voir dans le frigo et je me suis dit, on n'a pas d'eau, comment je vais faire? Et après, j'ai regardé le robinet et je me suis dit, mais en fait, j'ai juste besoin de prendre un verre et d'ouvrir le robinet et je vais avoir de l'eau à boire. Et ça, j'ai trouvé ça exceptionnel sur le moment, mais un truc, mais tu te dis, waouh! Voilà, c'est une expérience, je pense que t'as pas si t'as pas vécu dans un pays où t'as pas l'eau potable au robinet, quoi. Ok, c'est une anecdote très spéciale. C'est assez marrant, quoi. Ouais. Ah oui, j'aimerais juste ajouter, pour trouver un logement aussi, c'est assez simple par rapport à la France. En France, t'as besoin d'un garant, t'as besoin de plein de documents. Ouais. Alors qu'ici,
tu payes et tu peux directement déménager en fait. Ouais, clairement. Clairement, en France, si t'as pas de CDI, même si t'as un CDI, il te faut un garant généralement. Si t'as pas de CDI, généralement, pour avoir un appart, faut s'accrocher.